Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et merci de me retrouver pour un nouveau tirage de tarot sentimental. Donc c'est un tirage de tarot intuitif pour les vierges. Donc si c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, eh bien ce tirage est particulièrement pour vous. Comme d'habitude, je vous conseille toujours de regarder également donc les autres signes, que vous puissiez regarder votre ascendant, signe lunaire sur cette chaîne. Vous avez l'ensemble des signes du zodiaque qui sont présents sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder. Vous avez aussi dans la description mon site internet si vous souhaitez une consultation privée, puisque naturellement ce type de tirage c'est un tirage collectif où je regarde les énergies générales et bien sûr ce n'est pas un tirage qui peut parler à tout le monde en tout temps, donc fiez-vous à la résonance et utilisez votre discernement. Alors s'il y a une résonance avec ce tirage, eh bien vous avez une extension pour ce tirage qui est disponible et vous avez le lien avec plus d'informations dans la description de cette vidéo. Voilà, donc c'était un petit peu pour l'introduction et on va regarder, donc dans ce jeu j'ai déjà, je me suis concentrée, j'ai regardé les énergies pour donc le signe vierge et on va avoir du côté gauche ça va être votre énergie à vous et du côté droit votre autre personne. Alors que ce soit votre personne d'intérêt, si jamais vous êtes en couple, si vous souhaitez ou vous aspirez à une relation avec quelqu'un, en tout cas c'est votre personne d'intérêt qui se trouve ici. Donc une fois de plus, hein, ce sont des énergies générales, vous regardez la résonance. Très bien, alors on va regarder un petit peu les énergies qui se dégagent. Donc vous avez le 2 de bâton. Ok, votre personne a le valet de bâton. Et l'énergie générale, on a le 9 de bâton. Bon, alors avant de commencer, je dirais qu'il y a quand même une énergie avant tout, où on sent qu'il y a possiblement, vous pourriez être un petit peu sur la défensive l'un et l'autre. Je pense que c'est une relation qui vous laisse peut-être avec un sentiment de vous sentir vulnérable, de vous sentir exposé, et il y a cette envie presque d'être, de faire attention, de prendre les choses progressivement, où il y a une forme de méfiance. Alors pour certains, cette méfiance peut s'exprimer un peu différemment. Bon, je vois que sur votre personne, sur les sentiments, ce qui est intéressant, il y a quand même le 7 d'épée. Donc, ce que je vois avec ça, c'est que c'est possiblement ce qui peut générer ce sentiment de vouloir se protéger, de se méfier, d'être sur la défensive. Et donc, là, ça va être de regarder, on va regarder un petit peu plus en détail tout ça. Alors, vous êtes représenté par le 2 de bâton. Donc, ce que je ressens avec le 2 de bâton, c'est que vous, de votre côté, il y a cette énergie de vouloir construire quelque chose, de presque vouloir se projeter avec cette personne, de vouloir peut-être faire des plans, des projets, que ce soit des projets de voyage, peut-être des projets d'emménager avec la personne. Donc là, on sent que c'est une passion que vous avez commencé à développer ou qui est déjà présente et que vous avez envie de continuer à construire sur ça. Mais vous êtes dans une étape où potentiellement, je ressens avec l'énergie du 2, dans ce tirage particulier, c'est que ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Il y a une forme d'incertitude quelque part. Surtout avec l'énergie du 9 de bâton, parce qu'il y a cette énergie de réserve. Alors peut-être pour l'un et l'autre, en tout cas je le sens assez fort du côté de l'autre personne. Et ça peut être aussi le fait que, par exemple, votre personne, en fait, vient activer pour vous des blessures du passé, donc peut-être des expériences que vous avez eues dans des relations précédentes où vous avez eu l'impression d'avoir mal, ou finalement vous avez eu quelqu'un, vous avez une situation qui s'est peut-être pas si bien terminée, où vous avez l'impression qu'on vous a blessé, et donc l'un et l'autre, vous pourriez avoir cette dynamique où on a peur d'être blessé de nouveau. Et donc c'est ça qui fait qu'on préfère préserver son cœur, on préfère mettre cette forme de carapace parce qu'on a peur d'être vulnérable, d'être vu tel qu'on est et potentiellement avec des sentiments, avec le fait d'exposer ce qui peut même nous soucier. Hein. Donc je ressens aussi qu'il y a peut-être une énergie où vous d'un côté vous avez envie de construire, mais en même temps l'énergie autour de cette connexion, c'est qu'il y a une peur du futur.
Donc ça peut être une peur du futur par rapport à l'environnement et donc ça vient activer ça chez l'un et chez l'autre. Et donc chez vous, il y a une forme de dualité, il y a peut-être une partie à l'intérieur de vous, vous avez peur de vous projeter dans le futur où il y a des choses qui vous ralentissent, où il y a des choses que vous craignez et en même temps, vous avez quand même envie de construire. Mais en construisant, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a un peu une énergie de se pencher sur le passé, même si on veut aller vers l'avenir, en même temps, il y a aussi le passé qui vous rattrape un petit peu. Donc, comme je disais, ça peut être aussi des expériences du passé qui se retrouvent ravivées dans cette connexion. Et je pense que votre personne, potentiellement, ça peut être quelqu'un qui a tendance presque à chercher donc à se protéger et en s'esquivant. Donc, en s'esquivant, ça veut dire quoi? Dans le sens où c'est, je ressens que c'est peut-être quelqu'un qui va chercher à éviter une certaine forme de vérité, éviter peut-être ses sentiments, éviter ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Et donc il y a une forme de fuite, voilà. Il y a une forme de fuite. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut, donc par manque, il y a peut-être un manque de franchise ou d'honnêteté au moins sur le domaine des sentiments, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent vraiment. Et donc tout ça, cette forme de méfiance, finalement, c'est quelque chose qui peut entraîner une forme de déception de votre côté. Parce que vous, de votre côté, vous avez l'énergie de l'as de coupe. Et donc, avec ça, ça veut dire que, alors pour certains, c'est un nouvel amour. Pour d'autres, c'est une forme où vous vous sentez vraiment sous le charme de cette personne. C'est quelqu'un qui vient susciter énormément d'émotions à l'intérieur de vous. Et donc, vous avez envie de construire sur ça. Vous ressentez très fortement les choses. Vous avez tendance à vouloir exprimer ces sentiments parce que on a l'impression comme les sentiments débordent, vous ressentez intensément. Je sens aussi que ce sont des sentiments qui sont profonds. Alors que de l'autre côté, il peut y avoir des sentiments, mais vous avez quelqu'un qui possiblement est habitué à, ou qui trouve un certain plaisir ou une certaine sécurité peut-être dans le fait de se retrouver seul. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a été célibataire pendant un moment ou qui aime son espace ou simplement qui est un peu introverti et qui n'a pas cette même volonté de partager tout ce qu'il ressent ou tout ce qu'elle ressent. Et donc là, ça crée une forme de contraste. Vous voyez, il y a deux personnalités, deux façons de voir les choses qui sont différentes. Et du coup, ça peut créer cette ambiance du 9 de bâton où chacun peut se sentir un petit peu blessé. Alors vous pouvez vous dire peut-être que ça vient raviver un même type de scénario que vous avez eu dans le passé avec un même type de personnalité. Peut-être que c'est quelque chose qui vous semble familier et donc là ça vous rappelle, ça vient vous réactiver des douleurs du passé. Donc c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça peut être une dynamique. Ce que je ressens aussi, c'est que vous, quand on regarde, donc vous avez le 2 de bâton, je crois que quelque part, il y a une partie de vous qui s'accroche quand même au passé. Alors, est-ce que vous avez fait des projets dans le passé avec cette personne? Est-ce que vous voudriez presque... il y a ce mix de vouloir se projeter vers l'avenir, mais avec une certaine crainte, et de l'autre côté, vouloir faire des plans, mais ne pas avoir encore peut-être tous les éléments stables pour arriver à faire ça. Alors, avec ce valet de bâton, ce que je ressens, c'est que cette personne a envie d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui a des sentiments, qui peut avoir une certaine passion, mais en même temps, je ressens une certaine forme d'immaturité, possiblement vers cette personne, dans sa manière de gérer ses sentiments, dans sa manière de gérer peut-être la relation potentielle ou dans son approche. Je pense que c'est quelqu'un qui a un certain charme, c'est quelqu'un qui aime prendre sa chance, hein, j'ai envie de dire. Donc il y a à la fois ce côté créatif, passionné et une certaine forme de légèreté, mais en même temps, ça peut aussi se traduire par une certaine forme d'immaturité. Alors que vous êtes dans une énergie plus ancrée, où vous attendez que l'autre finalement prenne cette même énergie de vouloir construire ensemble, de vouloir se projeter, de faire des plans, des objectifs. Alors ce qui est un petit peu embêtant quand même, dans cette énergie, si vous voyez, vous avez les deux personnes ont la passion, parce que donc on a les bâtons des deux côtés, donc il y a la passion, il y a l'envie de se projeter, mais quelque part, vous vous tournez le dos. Donc c'est peut-être dans votre manière de vouloir construire dans cette relation ou dans le potentiel de cette relation, si vous n'êtes pas avec cette personne, il y a peut-être des aspirations qui sont un petit peu différentes et qui font que peut-être chacun a envie d'aller sur une trajectoire qui est peut-être un peu différente.
Alors ce que je ressens aussi, c'est que comme vous avez l'énergie de 8 de coupe qui vous unit, je me demande si, alors pour certains, il peut y avoir ce sentiment presque de vouloir aller vers quelque chose de différent, de peut-être laisser ou de revisiter les valeurs dans lesquelles vous croyez dans votre vie. Donc il y a peut-être l'envie de vouloir laisser certaines choses derrière. Par exemple, pour vous, ça pourrait être l'envie même de déménager, de faire des projets différents. Et donc d'avoir cette volonté de vouloir laisser derrière certaines choses, même si, voilà, on a quand même l'impression de laisser derrière le passé, de laisser derrière des choses qui peuvent être déjà bien, mais parce que vous avez envie de mieux, vous avez envie de quelque chose de différent, vous avez envie de commencer presque, j'ai envie de dire, un nouveau cycle pour certains. Donc il y a comme un engagement à des valeurs qui sont différentes, des envies qui sont différentes pour vous. Et alors ce qu'on ressent aussi, ce que je ressens, c'est que ce qui peut vous unir quand même, c'est le fait que vous avez une situation qui a été difficile et les deux, vous avez envie de laisser la difficulté derrière. Donc vous n'avez pas envie de quelque chose finalement qui apporte plus de friction, qui apporte plus de tension dans votre vie. Vous avez envie de quelque chose qui va vous aider. Mais ce que je ressens dans cette relation en tout cas, c'est que vous êtes sur cette forme de parcours d'exploration de votre âme, c'est comme dans votre parcours de vie, le fait d'être connecté avec cette personne, quelle que soit l'évolution, eh bien, c'est quelque chose qui vous amène à aller en profondeur, à peut-être chercher des réponses à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Et donc, cette forme d'exploration, ça vous permet de grandir, ça vous permet d'oser quelque part, peut-être quitter. Je pense qu'il y a une énergie de vouloir quitter ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a déjà, et d'avoir envie d'aller à l'aventure. Donc ça, c'est quand même une énergie que je sens dans les deux. Et en même temps, il y a cette dualité. En même temps qu'on a envie d'écouter son cœur, qu'on a envie d'aller de l'avant, d'essayer autre chose, et bien de l'autre côté, il y a cette énergie du 9 de bâton où on a une certaine réserve. Et ça peut être davantage du domaine du subconscient, ça peut être le fait que ça nous rappelle peut-être des limites, peut-être qu'on a envie de mettre notre carapace, peut-être qu'il y a un manque de confiance à vouloir, comme je disais, faire preuve de vulnérabilité, de s'exposer. Donc ça, c'est un petit peu les énergies que je ressens. Et puis au niveau, je dirais, de l'évolution ou de l'énergie que vous apportez, alors vous de votre côté, ce que je ressens, c'est le fait que vous avez cette énergie où quelque part il y a cette forme de détermination. Si vous avez envie de quelque chose, vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez vous donner la peine de prendre cette passion et de donner la chance aux choses. Donc on sent cette... c'est un peu comme un dévouement quelque part, dans le fait de dire que ce soit une relation existante ou potentielle, on sent que vous avez envie de prendre cette passion à bras le corps et vous avez envie d'essayer que ça marche. Ce que je ressens par contre, c'est qu'il faut faire attention que de bien écouter ce que vous voulez. C'est aussi une énergie où il faut prendre en compte vos besoins et pas simplement s'entêter sur quelque chose. Parce que là, c'est aussi une énergie où des fois, on a du mal presque à renoncer. Et je dis pas qu'il faut renoncer dans la relation, mais je dis simplement que des fois, cette forme aussi d'entêtement, vouloir aussi avoir les choses à sa manière, on a un petit peu une énergie où c'est difficile pour vous peut-être des fois de faire des compromis parce que la manière dont vous voyez les choses, il n'y a pas toujours une grande flexibilité sur le fait de s'accommoder peut-être d'une approche qui est différente. Et donc ce que je ressens avec cette personne, c'est l'énergie que vous avez de la personne en face, c'est le fait que potentiellement ça peut faire que plus vous forcez quelque chose, plus cette personne se rétracte. Donc faire attention à ces dynamiques où finalement vous pouvez avoir comme un conflit des opposés. Ça peut créer une forme de dualité. Plus vous essayez de provoquer quelque chose, ou plus il y a de résistance d'un côté, et plus l'autre finalement exprime une énergie opposée à ça. Donc voyez, vous de votre côté, on a l'impression que vous avez envie de vous exprimer, de partager, d'aller en profondeur dans les sentiments, et on a l'impression que trop, ça pourrait potentiellement presque braquer cette personne et lui donner envie de s'esquiver, de s'éloigner.
Ok, donc même si c'est s'éloigner, simplement de prendre une certaine forme de distance, d'avoir son espace. Et en plus, bon, avec le 7 et le 4 de denier, on voit quand même qu'on est sur une énergie qui a envie de se rétracter, qui a envie de protéger son cœur. Ce que je sens aussi, c'est que c'est quelqu'un qui potentiellement peut être aussi assez têtu. Et donc, euh, des fois peut être un petit peu manipulateur ou manipulatrice ou avoir une approche qui est je sens un peu le côté peut-être un peu immature dans sa manière en tout cas de gérer le désaccord, qui peut résister un petit peu au changement, qui peut être assez possessif, pas forcément vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de ce que cette personne veut pour sa vie, de ce qui lui est cher. Donc ça peut être quelqu'un par exemple qui s'accroche à ses amis ou à sa famille ou à ses loisirs, ses activités, mais en ce sens, cette envie de préserver ce qui lui appartient. D'accord, préserver ce qui lui est cher. Donc c'est quand même une énergie que je sens un petit peu contractée. Voilà. Donc là, c'est l'énergie qu'on a de ce côté-là. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui manque peut-être d'avoir aussi une certaine ouverture d'esprit. Alors que vous, vous avez davantage cette énergie, vous avez envie de sortir des sentiers battus, vous avez envie de vous projeter dans les possibilités et de vous battre pour ça. Voilà, donc ça c'était les énergies donc pour le tirage vierge. Donc ce que je vais faire dans l'extension, je vais regarder, je vais développer, donc je vais remettre une carte sur chacune de vos cartes à vous, les 3 cartes de votre côté. Je vais aussi recouvrir du côté de votre personne, donc je vais regarder un peu plus sur votre personne, ses dynamiques, ses sentiments et l'évolution dans ces démarches. On va regarder, je vais recouvrir également l'énergie qui vous unit, l'énergie générale, et je vais rajouter aussi un conseil par rapport à cette relation, comment au mieux approcher ces dynamiques. Et je regarderai s'il y a peut-être quelques cartes d'oracle pour cette relation en particulier. Donc, si vous êtes intéressé par l'extension, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo, vous avez le lien et vous avez les modalités pour savoir comment accéder à l'extension. Donc je vous dis à très bientôt, j'apprécierai beaucoup votre soutien avec un petit like, un petit j'aime, le fait de partager avec vos amis, vos proches ce tirage si ça peut inspirer quelqu'un. Une fois de plus, vous vous fiez à la résonance, il s'agit bien sûr de tirage collectif, hein. Et si vous avez envie d'un tirage privé, eh bien vous avez mon adresse internet, mon site internet donc intuitivemarlène.com, et vous avez donc toute cette information dans la description, donc n'hésitez pas. Et là je peux regarder vos énergies vraiment spécifiques entre vous et votre personne. Et voilà, et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le, c'est gratuit, et je fais des tirages réguliers sur cette chaîne pour les 12 signes du zodiaque. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup pour votre présence.